Le titre de cette chanson, c'était Amour, avec Dapi, notre invité du jour. Progressivement, nous allons ouvrir le micro pour permettre à nos stars d'entrer dans cette émission. Dapi est avec nous ce matin. Dapi, notre invité du jour. Dapi, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Dapi? Ouais, ça va. En pleine forme. Toujours. Ok, alors Dapi, ça nous vient d'où, Dapi? En fait, Dapi, ce sont les amis qui m'ont appelé comme ça. Voilà, et, quand on commençait la musique, j'aimais toujours chanter ou rapper avant les autres. Et chez nous, au Congo, quand celui qui commence le premier, on l'appelle le prix. Le premier, on dit le prix. Alors un jour, on marchait, un pote a sorti un nom, il a dit Dapi. Dapi. Après, moi, j'ai dit Dapi ou Dapi. Il a dit non, toi, tu vas t'appeler Dapi. Et c'est comme ça que le nom est resté. Sinon, à l'état civil, c'est? À l'état civil, c'est M. Lutumba Lembe, Prince Félix Patou. Originaire de la RDC. Tout à fait. D'accord. Alors, Dapi, nous sommes très heureux de t'avoir aujourd'hui. Et je pense que le Massa n'est pas loin. Peut-être que c'est dans ce cadre-là que tu te retrouves à Abidjan. En tout cas. Voilà. Et en même temps, tu profites pour enregistrer un album. Oui, tout à fait. D'accord, on va parler un peu de ta carrière. C'est vrai que, pêle-mêle comme ça, j'ai fait ta biographie. C'est une biographie déjà disponible sur Google, mais l'artiste même est avec nous. Alors, ça commence véritablement en quelle année? Précisément, s'il faut dire, moi, la musique, je l'ai commencé très tôt. D'accord. Très tôt, dans les années 93, 94, 95. Hein. J'étais encore à l'école. Mon daron ne voulait pas que je fasse la musique. Mais c'est dans les années 2000 que je commençais vraiment à devenir un artiste. D'accord. Avant les années 2000 déjà, tu écoutais quoi comme musique? Moi, j'écoutais MC Solar. J'écoutais Tupac, Biggie. J'avais des influences américaines et françaises. D'accord. Ouais. Et donc, on va dire un rap à fond la caisse. Oui, rap à fond la caisse, c'était à l'époque, c'était les rap hardcore, c'était le rap gangsta. Voilà, les Snoop Dogg, les Dr. Dre, c'était ça que nous on écoutait avant. Après, il y a eu une tendance qui a changé sur le rap commercial et voilà. D'accord. Donc en 2000, véritablement, tu te lances. Oui, je me lance en 2000. Et ça se passe comment? Explique-nous. Est-ce que c'est au sein d'un possi que tu te lances ou en solo? Non, c'est au sein d'un possi. J'ai d'abord commencé dans un possi qui est très connu chez nous au Congo, c'est le Baoutakin. D'accord. Ouais, j'ai commencé dans les Baoutakin. Avant Baoutakin, on avait fait 2 groupes avec les amis, mais ça n'avait pas marché. C'est dans Baoutakin que j'ai vraiment compris ce que je voulais faire. D'accord. Voilà. Eux, ils avaient déjà ils avaient déjà les bases fondamentales du rap. Ils faisaient déjà des concerts au pays. Ils avaient déjà des petits contrats. Donc, ça m'a permis d'avoir la visibilité scénique. Parce que la musique, on l'a fait, mais il faut faire des scènes aussi. C'est ça. Voilà, c'est avec eux que j'ai fait mes premières scènes. Donc, un big up comme ça à Dr. Cash qui vient de décéder, et Stone Jojo et Rocky B. C'est eux qui m'ont donné cette force. Et après, en 2003, j'ai décidé de me lancer en carrière solo. D'accord. Et on le constate clairement, en 2007, c'est ça, 2007, tu sors ton tout premier album. Ouais. C'était un album de combien de titres? Un album de 7 titres. De 7 titres. Une balle dans leur conscience. D'accord. Ouais. Et un album qui parlait de quoi? C'était un album qui parlait de la conscience, qui parlait de beaucoup de choses. Parce qu'en 2007, les rap étaient encore durs, il était encore cru. Ouais. Donc il fallait rapper pour dire des choses.
pas pour rapper, pour faire des belles rimes, de punchline. Non, nous étions encore à cette époque-là où les raps, c'était encore, tu dois bien rapper. Voilà, donc j'ai fait un album qui était trop hardcore à l'époque. Et ça n'a pas donné ce que je voulais parce que quand on l'a fait en Afrique et qu'on l'a ramené en Europe, ça n'a pas eu le même écho qu'on voulait avoir. D'accord. Voilà. D'accord. Et cette chanson Te Amo qu'on écoute, était sur cet album? Non, ça c'est venu après. Te Amo fait partie de l'album qui sort en juin. Qui sort en juin. Ouais. L'album de 2026. Ouais. Ah, d'accord. C'est des exclus que je vous donne. Ok, d'accord. Ouais. Donc on retourne en 2007, cet album hardcore qui n'a pas véritablement bougé. Mais on ne se décourage pas. Non. On travaille toujours. Toujours. Et on revient en 2011. Ouais. D'accord, 2011 avec un autre album. Diamant Brut. Diamant Brut. C'est cet album qui m'a permis d'avoir la visibilité scénique. Et j'ai eu à participer à des festivals avec des artistes comme le P-Square. Oui. J'ai eu à participer dans des grands contrats, dans des vrais concerts où j'ai vraiment commencé à toucher vraiment de la musique, à voyager grâce à la musique. D'accord. Diamant Brut, véritablement qui lance notre star du jour, Dappy. Dappy que nous recevons sur les 96.8 de la bande FM. Et juste après cette sortie-là, il enregistre le single Kabibi. C'est ça, hein, Kabibi? Oui, Kabibi. En 2020. En 2020, on constate que tu prends quand même du temps pour la réalisation de tes albums. Oui, je prends du temps parce que il y a aussi le côté familial que les gens oublient. Les artistes, nous avons des familles, nous avons des gosses, des enfants qui vont à l'école. D'accord. Tu vois, donc il y a un temps pour élever aussi les enfants, il y a un temps pour faire de la musique. Donc quand tu vois 2011 et 2020, c'est vrai, j'ai laissé un long moment de temps parce que je voulais réfléchir à ma nouvelle façon de faire ma musique. C'est ça. J'ai voulu innover et me rénover aussi. Voilà. Donc j'ai pris du temps. Et Kabibi, c'était hommage à Papa Wemba parce que Kabibi, c'est pas ma chanson. C'est ça. Kabibi, c'est la chanson de Papa Wemba que moi j'ai fait un remix. Ah, d'accord. Voilà. On l'a pas malheureusement ce matin ici. Non. Mais je pense qu'on l'aura prochainement. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les exclus que nous avons. D'ailleurs, voilà. Nous avons un autre titre là. Avant de poursuivre avec ta bio, on va y aller progressivement. Hein. Okay. On a une autre chanson, Double Jeu. Double Jeu. Ouais. D'accord. Et on va parler, hein, on va faire l'historique de chaque chanson, mais on va progresser comme ça. Donc on va aller avec Double Jeu pour le bonheur de nos auditeurs. Ok, Jazz. Yeah. Je kiffe ton corps, je kiffe toutes tes parties. Une graine germe moi et le tour est parti. Le feeling guide la partie. Je laisse le mic ouvert au cas où tu veux t'enjailler un peu. Hein. Ouais. Yeah. Voilà. Placé. Tu t'es placé. Ton corps le caressé. Stressé. Graissé. Toi et moi, ça va coller. Laisse-moi te façonner. Ma chérie, soki nakanisi ndenge tozalaki toi et moi na ebandeli. Ma chérie, allô bébé, dis-moi c'est comment. Toi et moi c'est pas le plus, c'est comment. On se fait la guerre à des moments. J'entends plus le bail sur ton gourmand. Tikanalinga yo. Motema nanga epona seya. Pasi bisengo nazala na yo. Ma chérie. Ndenge tozalaki. Toi et moi na ebandeli. Ma chérie. T'es arrivé, tu t'es trompé. Boyé, tu t'es mise dans la merde. Maintenant t'as même plus le droit de me parler. Je t'aimais avec douceur, t'as trahi mon cœur comme un fêlé. Dappy
sur les 96.8 de la bande FM. Double jeu, c'est le titre de cette chanson qui sera bientôt disponible. Bientôt disponible. D'accord, donc on va parler un peu de toutes ces chansons-là. Parce que ce que nous écoutons là, ce sont des exclus. Ouais, c'est des exclus. Parce que la sortie de ce nouvel album, c'est dans le mois de juin là-bas. Mois de juin 2026. Ça sera donc le troisième album, c'est ça? Album, Le troisième album. D'accord. Alors, on revient avec ta biographie là. En 2020, juste après la sortie de Kabibi 2024, tu sors un single baptisé Double Jeu. Double Jeu, c'est ce que nous écoutons en ce moment. Voilà. Double Jeu. Et ce single-là, c'est vrai, elle a été réalisée en 2024 et sortira en sur 2026. cet album. Oui, en 2026. C'est-à-dire, on va le remettre en 2026 parce qu'en 2024, il est sorti juste sur YouTube. On ne l'a pas mis sur toutes les plateformes. C'est ça. C'était juste pour annoncer cet album. Voilà. D'accord. Donc, on va venir maintenant avec cet album en préparation. Ça sera un album de combien de titres? C'est un album de 13 titres. De 13 titres? D'accord. Est-ce qu'on a déjà le nom de l'album? Oui, l'album s'appelle Atakabori, Futur Roi. Ah, Atakabori. Futur Roi. Futur Roi. Cet album a été enregistré totalement ici? Non, une partie a été enregistrée au Congo et une partie qui sera enregistrée ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Dapi, un album, on a commencé avec Te Amo. On le constate clairement, c'est de l'amour que tu parles. Oui, Te Amo, ça veut dire je t'aime, c'est en espagnol. Voilà, donc on parle d'une personne, d'un homme qui est carrément fou d'une femme et que cette femme n'a pas le temps pour lui. Et donc, en chanson, il pleure en fait. Voilà, c'est juste ça. Sinon, c'est juste une question d'amour. Juste une question d'amour. C'est une chanson qu'on dédie à tous ces amoureux-là. En tout cas, et puis pour le 8 mars qui continue encore la fête de la femme. On est le mois de la femme. C'est ça, c'est le mois de la femme. En tout cas. D'accord. On a Te Amo, on a Double Jeu que vous écoutez dans le fond comme ça. Double Jeu, c'est quoi? Double Jeu. Qui joue à Double Jeu? C'est la femme toujours. La femme? Ouais. Ah, d'accord. Elle joue à Double Jeu, elle sort avec 2 mecs à la fois. 2 mecs à la fois. Voilà. Et c'est pas bon du tout. Hein. Voilà, pas bon du tout. Faut qu'on leur conseille aussi ça. D'accord. En tout cas, force à vous les femmes. Désormais, hein, une femme, un homme. Voilà. Un homme, une femme. Une femme. Nous sommes les partisans de tout ce qui est solo. En tout cas. Nous, on préfère ça. En tout cas. Voilà. On est monogame, en tout cas. Monogame, en tout cas, monogame. D'accord. Double Jeu, c'est signé Dapi. C'est un artiste congolais qui est en ce moment à Abidjan. Il prépare aussi la sortie de son album en juin. Cet album-là sortira en exclusivité en Côte d'Ivoire d'abord? Oui, en Côte d'Ivoire parce que toute mon équipe est ici. Voilà, mon manager, mes producteurs sont ici en Côte d'Ivoire et puis on sortira l'autre partie à Paris. Est-ce qu'on pourrait avoir des sonorités ivoiriennes sur cet album-là? Parce que c'est vrai, tu es congolais, tu évolues dans l'afrobeat, rap, R&B et tout ça. Mais il y a du zouglou ici, il y a des coupés décalés ici, il y a plusieurs artistes ivoiriens. Pendant que tu es là, est-ce que ça ne te donne pas la force peut-être d'avoir des collaborations avec ces artistes-là? Ou même, pour aller dans ton sens, essayer de faire un peu de collabo avec les DDB et tous les autres. Ouais, c'est envisageable. C'est-à-dire, c'est le manager qui gère. En fait, moi, je suis prêt pour essayer de mixer un peu la sauce ivoirienne aux mélodies R&B ou sons que je fais ici, les sonorités. Mélanger, essayer de mixer un peu. C'est sûr, il y a des morceaux qui ont la tendance ivoirienne. Ça, c'est une surprise. Je n'ai pas voulu en parler, mais il y a quelques morceaux qui ont la tendance ivoirienne. Et puis, il y a un featuring avec un artiste ivoirien. Ah, super. C'est une surprise. Ça, c'est une surprise. Ouais, c'est une surprise. D'accord. On va aller avec la chanson qui sera proposée comme chanson en promo de cet album-là. Ouais. C'est Diablesse. Ouais. Encore une histoire de femme. Une histoire de femme, toujours. Eh bien, nos sœurs, on les aime tant. On vous aime tant, Yako, on vous aime tant. Mais la façon aussi nos filles d'aujourd'hui sont devenues, il faut parler, c'est des femmes androïdes. Ah, en tout cas. Tu as décidé à... C'est des femmes androïdes. Moi, dans mon album, je vous dis, je suis décidé à leur prêcher la parole. Super. Donc, on va écouter cette chanson. Voilà. Baroni Gambi, boss malien, Aniché. Baby girl, s'il te plaît, pas là. T'es ma reine, moi je suis ton roi. S'il te plaît, ne fais pas ça.
J'ai fait confiance pour me croire. Woo. You my love, you my sexy. You my eye, you my love, you my sweetie. You my girl, you my love, you my sexy. You my eye, you my love, you my sweetie, yeah. Show me what you got, bitch. Show me what you got, bitch. You are my bitch, you are my love, you are my bestie. You are my bitch, you are my love. Show me what you got, bitch. Woo. Tu m'as mis en secret, et le sentiment compte plus pour toi. Dapi, yes. Nakomi Okonda. Show me what you got, bitch. Show me what you got. Show me what you got, bitch. You are my bitch, you are my love, you are my bestie. You are my bitch, you are my love. Show me what you got, bitch. Woo! Start break on the Bronx. Cassio King à zéro. C'est pas inaya. Est-ce que c'est moi qui t'aime? Oh. Dapi sur les 96.8 de la bonne FM. J'aime bien cette chanson. Et surtout, cette guitare là. Il y a une petite guitare. Ouais, c'est la guitare mexicaine. La guitare Mexicaine. mexicaine, oh là là. Mais qui a joué? C'est un professionnel de chez nous que je salue. Il s'appelle le professeur Basilico. Ah. C'est un professeur de musique. Oh, mais j'aime bien cette guitare-là, je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. La guitare mexicaine. Alors, cette chanson-là a été réalisée ici? Non, elle a été réalisée au Congo. Au Congo. Ouais. Oh là là. Diablesse. Donc, très bientôt la sortie de cet album de Dapi. Dapi, on est branché. Ouais. On est branché. Ouais. Et en ce moment, sur YouTube, on a 2 clips, c'est ça? Ouais, on a. Bon, j'ai ma chaîne YouTube qui a plusieurs clips, mais pour l'instant, on a Double Jeu, on a Kabibi qui sont devant. Qui sont devant, ouais. D'accord. Est-ce qu'en ce moment, tu as des projets précis, à part la sortie de cet album-là, tu as des projets précis, tu as des spectacles en vue et tout ça? Bon, pour l'instant, Abidjan, on est là. Des spectacles en vue, oui, mais pour le moment, on n'a pas encore scellé les dates. Donc, nous sommes encore en attente. D'accord. Nous attendons les prestataires, ceux qui veulent que je vienne peuvent appeler, ils ont le number, je suis là. Et puis le Massa n'est pas loin. Dans tous les cas, tu seras sur scène. En tout cas, merci. D'accord, en tout cas, merci Dapi. Est-ce qu'on peut avoir ton contact? Oui, mon contact, c'est le 01 70 15 78 36. Ça, c'est mon contact. Et tous ceux qui veulent aller sur le réseau, c'est-à-dire mon compte Instagram, c'est Dapi Gang Style. Mon compte Facebook, c'est Dapi Manorosa. Et mon compte YouTube, c'est Dapi Gangs Officiel. D'accord. Un message à l'endroit de toute nos populations ce matin, Dapi? Ouais, juste dire que à chacun d'entre nous, c'est de cultiver la paix, de cultiver l'amour, parce qu'il n'y a rien qui est plus grand que ça. Si nous sommes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la paix et il y a l'amour. Et si nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette émission, c'est parce que c'est Dieu qui a permis. C'est ça. Toujours mettre Dieu devant chaque chose et tout ça ira. Merci. Merci Dapi, merci d'être passé. Ici, c'est ta maison, mais tu reviendras prochainement. Prochainement, il y a on aura le temps de déguster d'autres titres. Hein. Ok. Ben voilà. Merci beaucoup, Dapi. Merci. Et puis, on te raccompagne avec cette chanson. Diablesse. Merci, Dapi. Merci, M. Dialba.